bonjour à toutes et à tous, je suis Julia de la chaîne YouTube Julia Poppins et de l'Instagram Julia Poppins. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo un peu spéciale puisque je la fais pour fêter mes 1000 premiers abonnés sur YouTube. Donc voilà, je vous ai demandé sur Instagram, je vous ai fait plusieurs propositions de quel type de vidéo un peu spéciale vous vouliez pour fêter ça. Et vous avez répondu donc en majorité que vous aviez envie d'une vidéo sur mes patrons préférés. Donc je m'exécute. Que vous dire d'autre? Que je suis ravie, hyper contente, très touchée aussi d'être arrivée à ces 1000 abonnés, ce premier cap qui me paraît assez énorme. Donc voilà, merci aux 1000 personnes et un peu plus d'ailleurs je crois maintenant qui me suivent et qui écoutent tout ce que je peux vous raconter autour de la couture ici. Merci à celles qui me suivent aussi sur Instagram puisque effectivement je suis un petit peu plus active même si en ce moment c'est un peu compliqué, j'arrive pas à poster trop régulièrement notamment parce que comme vous tous, hein, je suis prise dans le travail, dans les fêtes de fin d'année où on est un peu en suspense entre guillemets de ce qu'on va pouvoir faire, pas faire, etc. Donc voilà, c'est vrai qu'en ce moment je fais un peu moins de choses pour ici, un peu moins de choses pour Instagram, mais voilà, je suis quand même ravie toujours d'échanger avec vous sur par ces deux moyens, que ce soit ici en commentaire sous les vidéos, sur Instagram sous mes photos ou en message privé. Voilà, ça me fait toujours autant plaisir de pouvoir échanger avec vous autour de cette passion qu'est la couture. Voilà, donc merci à toutes et à tous. Je pense beaucoup à toutes. À tous, je suis pas trop sûre, mais bon, c'est pas grave. Merci à tous. Ensuite, pour commencer, je vais faire quand même un petit tour de ce que je porte. Donc je porte un sweat Jane issu de... Je vais organiser cette fois-ci ce numéro de la Maison Victor qui est, me semble-t-il, voilà, l'édition 1 de janvier 2019. Et donc le sweat Jane, je ne l'ai pas recherché, c'est ce modèle-là, ici. Le dessin technique est ici. Je vais essayer de vous le montrer mieux. À la base, c'est un sweat qui est prévu pour faire... Alors, c'est pas une robe pull, mais c'est quelque chose d'assez long. Voilà, c'est quelque chose d'assez long. Et moi, je l'ai... Vous voyez, c'est volontairement... pour vous donner une idée, longueur milieu du dos en taille 38, on est à 70 cm. Donc voilà, moi je l'ai raccourci pour en faire un sweat normal. Je vais essayer de vous montrer un peu. Voilà. Et même en l'ayant raccourci, sachant que je crois que la Maison Victor aussi, la taille de référence, les références doivent être basées sur une stature de 1m68, c'est quand même déjà bien long pour moi. Donc voilà, c'est un sweat que j'ai cousu il y a 2 ans, je pense, maintenant, que j'aime beaucoup dans ce tissu zèbre que j'affectionne tout particulièrement, que j'avais acheté en solde chez Mercerine. Mercerine diffuse laine, hein, je sais plus si je l'avais pris sur le site ou sur place, donc voilà. Et j'avais, parce que je trouvais que c'était quand même un tissu assez marquant, j'avais fait les bandes de poignet et la bande du bas et le col, bien sûr, dans un tissu sweat noir que je pense que j'avais acheté chez Mondial Tissu, mais sans certitude. Voilà, et l'intérieur, c'est du sweat, je sais pas comment ça s'appelle, moi j'appelle ça du sweat moumoute, mais je crois que c'est du... comment ils appellent ça? Du molleton? Voilà, je crois que c'est ça. Donc voilà. Ensuite, j'ai des boucles d'oreilles que j'ai achetées chez La Nuit des Fées, donc qui est une créatrice de bijoux bordelaise. Donc voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Bon, c'est la seule paire que j'ai pour l'instant, mais parce que les autres modèles qui me plaisent sont épuisés. Donc j'attends les nouvelles collections. Vous pouvez la retrouver sur Instagram et sur Facebook. Et me semble-t-il, elle a une boutique Etsy aussi. J'essaierai de vous remettre tout ça soit sur la vidéo, soit en barre d'infos. Hein, n'hésitez pas à les regarder. Et voilà, moi j'ai trouvé ça dans une boutique de créateurs. Donc voilà. Puis je pense que c'est tout. Non, je n'ai pas dit quel rouge à lèvres je porte. Je porte le rouge à lèvres Avril. C'est la teinte 597, me semble-t-il. Je vous le remets également en barre d'infos pour que vous ayez vraiment tout. Et voilà, je suis désolée, ma coiffure doit être un peu surprenante.
Mes cheveux ont une vie un peu indépendante en ce moment. Je pense qu'il faudrait que j'aille chez le coiffeur, mais je pense que j'irai pas avant Noël, donc voilà. Faudra faire avec. Voilà, voilà. Et donc, écoutez, je vous propose de commencer cette vidéo avec mes patrons chouchous. Alors, je vous avoue que quand je vous ai proposé ça, je me suis dit, oh, ça va être facile. Pas tant que ça, finalement. Sans trop de surprises, enfin surprise sans être une surprise. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de magazines et finalement j'ai assez peu de patrons chouchous dans les magazines. Mais j'ai que des patrons indépendants qui sont des patrons vraiment chouchous et que j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, il y en a certains, là je vais pas vous en parler, mais quand j'ai regardé, je me suis dit, ah oui, ça j'aime bien, mais c'est pas forcément des choses que j'ai réalisées. Il y en a certains, je les ai réalisés qu'une fois, mais je les aime tellement que je vous les présente. Voilà, il y a des choses, je vous les ai pas mises parce qu'en fait je les ai pas réalisées, mais je sais que c'est des bons patrons et que c'est de la bonne qualité, donc voilà, j'ai pas voulu les mettre, mais voilà, parce que j'avais pas de retour et je pensais que j'avais pas forcément un avis objectif dessus vu que je les ai pas assez cousus, voire pas cousus du tout. Voilà, pour vous donner un exemple très concret, le manteau magnésium de Ivan S. J'ai le patron, j'ai tout ce qu'il faut pour faire le manteau, j'ai fait la toile, mais je ne l'ai pas cousu, je ne l'ai pas finalisé. J'ai trouvé que ce que j'avais lu déjà pour ajuster, pour faire le manteau que je voulais, c'était très bien, c'était très clair et très facile à comprendre et à mettre en œuvre. Ensuite, voilà, j'ai pas réalisé, j'ai pas une pièce finie qui me permette d'avoir du recul dessus et de me dire ok, c'était facile, non, c'était trop dur, c'est pas bien fait, c'est bien fait, bon voilà. Donc ceux-là, je les ai écartés. Mais voilà, il y a certains patrons que j'aime, que j'ai pas assez cousu ou que j'ai pas forcément encore cousu. Oui, parce que c'est comme le tissu, j'achète un peu tout ça au coup de cœur, et bon, entre le moment où j'ai le patron et le moment où je couds réellement, bon voilà, des fois il y a un petit peu de temps qui s'écoule. Ah, voilà. Donc voilà. Peut-être qu'il y aura une autre vidéo pour les 2000 abonnés, je vous fais une autre vidéo des patrons chouchous, d'ici là j'aurai évolué. Voilà, donc j'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 5 patrons indépendants et un livre à vous présenter. J'espère que vous avez autre chose à faire en même temps, sinon ça va peut-être être un peu long. Je vais essayer de pas être trop longue, mais bon. Alors, je vais commencer par le livre, que beaucoup d'entre vous doivent connaître, Coudre le stretch de Marie Poisson. C'est aux éditions La Plage. Je sais pas si c'est encore dispo, si ça l'est encore, je vous le mettrai en barre d'infos, un lien pour l'acheter. Dans une librairie, hein, je vous rappelle, je suis bibliothécaire, donc Amazon et moi, on n'est pas très copains, notamment sur les livres. Donc voilà, je vous mettrai le lien vers une librairie, je pense, pour l'acheter, s'il existe encore. C'est un livre qui coûte 24,95 €, que moi, j'ai acheté d'occasion via le groupe Instagram Vente de patrons de couture. Voilà, j'avais fait une demande en disant que je voulais l'acheter, il y a quelqu'un qui m'a revendu son exemplaire, donc c'était très bien. Je l'ai payé 15 €, frais de port inclus, donc ça m'allait. Bon voilà, si vous avez l'occasion de l'avoir d'occasion, si vous le trouvez, enfin voilà, mais vraiment je pense que ça c'est un super livre. Alors, lui il rentre presque dans la catégorie de ce que je devrais pas vous présenter, parce que je vous l'ai déjà dit, je le répète à chaque fois, le Jersey et moi on n'est pas copains, hein, voilà. Le Jersey avec Jacqueline c'est pas possible, mais avec Josiane c'est un vrai plaisir. Petit rappel pour celles qui arrivent ici et qui ne savent pas ce qu'elles regardent, Jacqueline c'est ma machine à coudre, Josiane c'est ma surjeteuse. Voilà, donc c'est un livre hyper complet sur coudre de la maille en général. C'est uniquement des modèles pour femmes par contre qui sont présentés. Donc le livre est composé d'une première... voilà, les 77 premières pages, pour tout vous dire. Vont être uniquement de l'explication de qu'est-ce que c'est de la maille, qu'est-ce que c'est du jersey, avec quoi on peut les coudre, quels sont tous les matériels dont on peut avoir besoin pour coudre du jersey. Machine à coudre, surjeteuse, les pinces, voilà, il y a toute une explication aussi de qu'est-ce que les côtes, qu'est-ce que le jersey, qu'est-ce que l'interlock, qu'est-ce que le lycra, enfin voilà, vous allez retrouver tout l'historique de cette matière, voilà, ce qui est assez intéressant, moi je l'ai lu, et plus une partie vraiment technique, comment on mesure la longueur d'une bande d'encolure selon le taux d'élasticité, comment on reconnaît le taux d'élasticité d'un tissu, enfin, voilà, moi j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et il y a 8 modèles à mettre en pratique. Voilà, moi je suis loin de les avoir tous testés, sachant que chaque modèle
a un certain nombre de variantes. Typiquement, le t-shirt de base qui s'appelle le Briac, me semble-t-il. Bien sûr, c'est la page que je ne vais pas ouvrir. Voilà. Donc, le Briac, qui est un t-shirt de base, comporte 96 variantes. Donc, si avec ça, vous n'êtes pas en capacité de vous faire un t-shirt qui vous convient, c'est que vous êtes extrêmement difficile. Donc voilà, c'est à peu près la même, ça va être la même chose pour, il y a un sweat aussi, Jeannette me semble-t-il. Je vais vous épargner la feuille sur laquelle j'ai noté mes mensurations. Voilà, le sweat Jeannette qui, pareil, comme le Briac, a 96 possibilités. Les déclinaisons sont en fait au niveau de l'encolure, s'il y a la longueur des manches, les finitions, la longueur totale, hein, court, long ou même en déclinaison robe. Voilà. Et donc sur la majorité des modèles, vous avez ces déclinaisons-là de longueur et d'encolure, avec un certain nombre d'encolures. Hein. Toutes les encolures ne sont pas compatibles avec tous les modèles. Ce que je n'avais pas compris au début. Hein, voilà. Et donc à l'heure actuelle, j'ai réalisé un sweat Jeannette normal, avec une encolure... non, j'ai fait l'encolure dégagée parce que l'encolure ronde, c'est trop près du coup, j'aime pas ça. Et un sweat Maëlle, que je vous présenterai je pense au prochain podcast, qui est un sweat à manches raglant. Voilà. J'avais décalqué, mais je m'y suis mal prise pour faire ma bande d'encolure, le débardeur, le Marcel en fait, qui s'appelle Gabriel, dont je voulais faire cette version en U. Voilà, je me suis mal débrouillée, mais bon, voilà, c'est pas grave, hein, ça c'est moi qui m'y suis mal prise. Donc voilà, il y a 8 modèles à coudre en jersey avec des déclinaisons ou sans déclinaison, en version longue ou en version courte, avec des manches sans manches, des manches 3/4, enfin voilà. Donc ça, c'est un bon basique dans le sens où je pense qu'une fois qu'on a ce livre, je suis pas sûre qu'il y ait vraiment besoin ensuite d'investir dans du patron indépendant de t-shirts, en tout cas de t-shirts et de sweats. Cardigan peut-être parce qu'elle explique pas vraiment comment, enfin elle explique, non je crois qu'elle explique pas, je crois que ça j'ai cherché sur internet pour éventuellement transformer un modèle en cardigan, mais bon c'est pas extrêmement compliqué à faire non plus une fois qu'on a un petit peu de pratique de couture. Et voilà, je pense qu'une fois qu'on a celui-là, bon il faut un peu de temps pour comprendre, les planches à patron sont pas claires. Quand on veut mixer les encolures, il faut bien pouvoir se repérer, même si les planches sont pour le coup très claires par rapport à du burda. Mais bon, les pièces se chevauchent pas, mais tout va pas être sur la même planche. Voilà, faut un petit peu prendre son temps. La première fois, si vous êtes débutante en couture et que vous vous lancez là-dedans, c'est pas un souci, c'est tout à fait faisable. Hein. Après tout, un modèle en jersey basique, un t-shirt à manches courtes, c'est tout à fait réalisable. Mais voilà, il va falloir prendre un peu le temps et on fait pas ça le soir à 20h, un peu fatigué, en rentrant du boulot, en se disant ah, c'est bon, en un quart d'heure, j'ai décalqué mon t-shirt. Non, surtout si c'est la première fois. Une fois que vous avez un peu manipulé, c'est bon, on comprend le fonctionnement pour décalquer les pièces, pour les repérer sur les planches et pour réussir à se débrouiller de tout ça. Il y a un cahier technique pour chaque type d'encolure, donc la longueur qu'elle fait selon la taille que vous décalquez, la technique de pose. Donc voilà, c'est vraiment... c'est hyper complet, voilà, c'est un peu la bible du jersey, donc je pense très honnêtement... Alors, j'étais pas fan du jersey, je suis pas bien sûre que ça change, mais maintenant ça m'arrive de tomber sur des patrons de t-shirts que je trouve sympas. Il y en a un, notamment chez Vanessa Pouzet, qui est une encolure carrée que je trouve hyper jolie. J'ai hésité à le prendre, et puis je me suis dit, bah non, t'as ça, donc l'encolure carrée, elle existe dedans, le t-shirt à manches longues, il existe dedans aussi, bah en fait, tu vas te le faire. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller investir dans un patron supplémentaire pour ça. Donc voilà, donc ça c'est alors c'est pas un patron, mais voilà, ça, je pense que c'est un fondamental, et voilà, là j'ai plusieurs projets, notamment du coup en jersey, qui vont sortir de là, et que vous allez voir, je pense, très bientôt. Voilà, ensuite on enchaîne du coup avec mes 5 patrons indépendants. Cette vidéo va être hyper longue. Non, parce qu'il y en a où je pense que je vais aller assez vite, parce que je vous en ai déjà assez parlé. On va commencer par le numéro 1 de tout ceci, la blouse Sun de chez PM Pattern. Je suis une grande fan de PM Pattern. Je pense qu'un jour je finirai avec tous ces patrons parce que je les trouve très très beaux. Donc moi j'ai le PDF. C'est donc un patron qui va de la taille 34 au 52 en PDF. J'ai pas regardé, je sais que ça existe en pochette, j'ai pas la moindre idée de jusqu'à quelle taille ils vont en pochette, je pense le 48. Donc la blouse Sun,
C'est une blouse qui existe, qui a un décolleté V, qui a 3 profondeurs de décolleté V. Sage, sexy, ultra sexy, et elle vous explique dans le cahier technique quelle profondeur choisir selon la taille de votre poitrine. Qui peut être faite donc avec des manches longues resserrées au poignet, qui sont resserrées par des fronces au poignet. Il y a un petit jeu de fronces derrière, au niveau du dos, qui est très léger quand je le fais, et des fronces au niveau des épaules avec... alors c'est pas des manches raglant, mais un empiècement qui revient. La couture épaule n'est pas au-dessus de l'épaule, elle est vraiment là devant. Donc qui est déclinable également en robe longue ou en robe courte niveau genou, le tout avec ou sans manches dans les 2 cas. Voilà, donc ça je l'ai fait, je ne sais plus, je n'ai pas compté, je ne sais plus combien de fois j'ai fait la blouse Sun, mais bon voilà, quand j'achète un tissu, notamment des viscoses que j'aime beaucoup, que je ne sais pas trop ce que je vais en faire, il y a toujours un moment où j'envisage de coudre une blouse Sun dedans. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Moi, je ne l'ai pas raccourci. Alors, ce qui est... Oui, peut-être, c'est peut-être ça. La blouse, la version blouse. Alors, la version robe, je l'ai raccourcie parce que c'est trop... Enfin, je voulais faire la robe, la version mi-longue. Et elle est censée être resserrée à la taille, au niveau des hanches. Alors, moi, j'ai remonté l'élastique parce que c'est un endroit où j'aime... Enfin, voilà, je sais que ça ne me va pas si je resserre à ce niveau-là. Donc, il y a un moment, voilà. Donc, moi, j'ai remonté pour que l'élastique soit au niveau de la taille. Et la blouse est peut-être un chouïa courte, puisque je me suis fait la réflexion l'autre jour, donc la stature prévue est de 1m70, qu'on fasse du 34 ou du 52. Voilà, donc moi je fais 1m65 pour rappel, et je n'ai pas besoin de la raccourcir, elle est bien à la bonne longueur pour moi, donc je pense qu'elle est peut-être un chouïa courte pour les gens plus grands. Enfin, pour 1m70, elle est peut-être un peu courte, voilà. Personnellement, ça me va très bien, voilà. Et il y a peut-être une... Oui, ça je l'avais noté, du coup, il y a peut-être un peu une surestimation du volume de tissu nécessaire. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un mix entre le 36 et le 38, je pense que je pourrais tout passer en 36, mais j'ai la flemme de tout redécalquer. Voilà. Soyons honnêtes. Elle préconise pour une version blouse en manche longue en taille 38, 175 cm de tissu, moi ça passe dans 150. Et pour un 36, elle préconise 170 cm, ça passe dans 150 pour moi. Voilà, il n'y a pas de... Donc je pense qu'il y a une petite surestimation du métrage. 150, 160, ça passe. 150, il faut que je me concentre bien et que j'ai vraiment 150. Faut pas qu'on m'ait fait un coup de me couper 145 au lieu de 150. Mais 160, je passe sans aucun souci, voilà. Et en version... Oui, c'est ça, la version blouse manche courte, en 38, elle préconise 120, moi ça passe dans 1 mètre. Donc voilà, donc il y a peut-être un petit souci d'optimisation des pièces sur le tissu, sinon, bon ben voilà, je l'adore, maintenant je le fais en burrito, qu'est-ce qu'on gagne du temps avec cette affaire? Voilà, j'ai pas trop de reproches à lui faire. Si, je crois que les planches chez PM sont pas très jolies, sont un peu pénibles à décalquer. Et le site sur lequel je commande mes impressions en A0, puisque les PDF sont avec la planche A0, j'arrive pas à charger la feuille dessus, donc en fait il faudrait que je leur renvoie, qu'ils me fassent un devis. Ça m'enquiquine, du coup je les ai imprimés en A4, puis de toute façon je l'avais déjà. Mais voilà, je sais pas pourquoi. Chez Go Impression, j'arrive pas à charger son fichier. Bon, voilà. C'est pas très grave. Voilà, moi après j'aime beaucoup l'Instagram de la créatrice, Karine a quelque chose. J'ai un nom qui me vient mais je sais que c'est pas ça. Je sais pas. Bon, voilà. Vous êtes content, vous avez vu mon profil. Voilà, donc super patron. Et je vais enchaîner avec un deuxième patron de chez PM Pattern qui est la veste Billy. Donc qui est une veste style perfecto blouson cuir, qui a soit une ouverture sur le devant, soit une ouverture sur le côté, vraiment style perfecto, pardon, avec un zip. C'est une veste que j'ai réalisée 2 fois. Une première fois, donc là c'est pareil, c'est le PDF que j'ai, parce que les PDF sont moins chers. Pas que je sois fan d'assembler des PDF, mais c'est moins cher. Que j'ai réalisé 2 fois. Elle va aussi donc du 34 au 52.
je suis en train de me dire qu'elle met des niveaux de difficulté sur ses patrons, mais que je m'en suis jamais trop préoccupée. Je viens de découvrir. Je m'en étais pas préoccupée, mais vous voyez, elle met des petits ciseaux là. Et là, il y a 3 ciseaux qui sont... Enfin, il y a un niveau de 1 à 3 ciseaux. Donc là, il y a les 3 qui sont pleins. Et là, il n'y en a qu'un seul sur la blouse Sun. Oui, je sais pas d'avis. Enfin, là, comme ça, pas d'avis, mais voilà. Donc, j'ai réalisé les 2 versions que je vous ai montrées toutes les 2 dans mon premier podcast. Voilà, allez le voir, c'est le moment. J'essaierai peut-être, vu que je m'améliore sur YouTube, de vous mettre le petit i quelque part par là pour voilà, vous dire où est mon premier podcast. Donc une première version dans une suédine de chez Craftin, me semble-t-il, avec version perfecto, et une deuxième version dans un espèce de jacquard stretch que j'ai appelé le tissu de l'enfer, en version normale. Enfin normale, avec ouverture devant, sur laquelle je n'ai pas mis de zip, de façon à ce que ça fasse juste un peu style petit blazer. Et ça fonctionne très bien. Voilà. Qu'est-ce qu'il a ce patron qui est sympa? Il a des empiècements aux épaules, il a des empiècements en bas de manche. J'espère que vous voyez où on peut faire des découpes. Alors moi sur la version en jacquard, j'ai juste collé les 2 morceaux et j'ai fait une seule longueur de manche parce que je voulais pas d'empiècement. Et sur la version en suédine, j'ai ajouté un passepoil aux manches au niveau de la découpe, mais j'ai fait le même tissu. Mais là, vous pouvez tout à fait vous permettre du coup de faire les empiècements et le bas des manches dans un autre tissu, de contraster, d'ajouter du passepoil au niveau de la parmenture. Vous pouvez surpiquer le col. Enfin bon, voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. Moi, c'est un patron que j'ai fait 2 fois. Je trouve qu'il est très bien, notamment au moment du montage de la doublure. Pour le bas de la doublure, parce qu'il y a des repères bien précis à prendre, etc. Et il y a une vidéo en fait. Elle a fait une vidéo du montage du bas pour la doublure pour bien nous expliquer qu'est-ce qu'il faut, quoi faire correspondre avec quoi. Voilà. Donc ça, j'avais particulièrement apprécié parce que c'est la première veste doublée que j'ai faite malgré l'inquiétude qu'on peut avoir là-dessus, j'avais trouvé que finalement ça allait. Donc voilà, je suis ravie de ce patron et je pense que j'en ferai d'autres. Voilà, j'envisage, j'ai vu qu'il y avait chez Dressenstoffen des tissus simili-cuir qui ont l'air très très jolis. Il y a peut-être moyen que je refasse un petit perfecto. Voilà. Oui, parce que le perfecto, il fallait que je décalque la taille au-dessus. Je pense que j'avais été un peu ambitieuse, j'avais dû faire un 36. Ou un 38, non, j'avais dû faire un 38. Et vu que c'est une veste, peut-être qu'un 40, ça aurait pas été une mauvaise idée. Voilà, parce que la suédine, vous voyez, il faut pas que je tire de trop, sinon, moyen que ça craque, faut pas que j'ai un truc trop épais en dessous, donc bon, voilà. Donc si je veux en faire quelque chose qui fasse plus blouson, ou que je peux enfiler avec un pull un peu épais dessous, je pense qu'il faudrait que je redécalque tout en 40, vu qu'il y a pas mal de pièces. Voilà. Donc voilà, donc PM Pattern, c'est une marque que j'adore. D'ailleurs, pour petite info, je pense que le mois prochain, je vais m'offrir son dernier patron. Le patron Ethel. J'avais l'intention de prendre la blouse Isée qu'elle a aussi. Et puis j'ai vu passer sur ses réseaux qu'un nouveau patron allait arriver, donc j'ai attendu la sortie de ce nouveau patron, qui a l'air encore hyper génial, multiversion. Donc soit j'achèterai que la blouse Isée, soit j'achèterai aussi le patron Ethel, soit j'achèterai que le patron Ethel, soit j'achèterai les 2, je sais pas, vous verrez. Donc mais voilà, pour moi c'est une super marque. Elle a des patrons enfants qui ont l'air assez chouettes. Enfin, les retours que j'en ai vus sont assez sympas. Après, je coupe pas pour les enfants, j'en ai pas. Voilà. Donc là, j'ai pas de retour à vous faire sur les patrons enfants. Ensuite, un autre patron chouchou. Enfin là, j'en suis un peu... j'en suis dégoûtée. Mais c'est bon, j'ai fait ma petite overdose, donc je vais le laisser de côté jusqu'à au moins l'été prochain. Le patron châtaigne de Direndo. Donc qui est un patron de short avec donc deux hauteurs de taille, la pointe devant, 2 finitions, soit avec des festons, soit avec des rabats. Donc j'ai fait les 2 versions en termes de taille, mais j'ai jamais fait la version avec les festons parce que je trouve pas ça joli, donc je n'ai pas fait de festons. J'ai toujours fait les revers. Voilà, donc après châtaigne, c'est un patron, c'est un patron d'Irendo, hein, donc c'est assez facile. Je vous en ai parlé dans mon tout dernier podcast de mon short châtaigne taille haute qui m'a agacée. D'ailleurs,
Je dois avoir le micro qui frotte sur la peau, ça doit être très désagréable pour vous, pardon, excusez-moi. J'essaye de regarder s'il y a un niveau, parce que vous voyez, ça c'est le premier patron que j'ai acheté, donc j'imprimais tout. J'imprimais tout. Je ne sais pas quel est le niveau d'instruction, le niveau de difficulté. Je sais plus. 3 sur 5, je crois. Je crois que c'est 3 sur 5. Qu'est-ce qui est difficile ? Il y a l'histoire de la fermeture éclair sur le côté. C'est un zip invisible, donc si vous en avez jamais posé, c'est un peu pénible. Et oui, il y a la pointe du short. Je pense que j'ai dû en faire un avec la pointe parfaite. Les autres, j'ai toujours un petit... Voilà. Bon. C'est pas très grave. Voilà, moi c'est un modèle que j'aime beaucoup, qui est à mon avis, mis à part la fermeture invisible, et si vous n'avez pas envie de faire une fermeture invisible, vous faites un zip normal et ça fonctionne à mon avis très bien. Le short châtaigne, c'est un patron tout à fait accessible aux débutants là pour le coup, puisqu'il n'y a pas de... Alors, il y a un peu de difficulté, mais il n'y a pas des choses inaccessibles, il n'y a pas d'ajustement majeur à faire. Donc voilà, à part poser le zip et l'histoire de la pointe de la ceinture, il vous faudra peut-être s'y reprendre à 2 fois, donc peut-être pas faire dans un tissu trop léger, parce que sinon ça va être un peu pénible. C'est tout à fait faisable. Donc voilà, ça, je vous en dis pas plus. Allez regarder mon précédent podcast, que je vous parle de toutes les versions de châtaigne que j'ai fait. J'en ai fini une hier que j'ai offert, donc que j'ai donné à une copine qui me l'avait commandé, hein, donc elle a choisi le tissu, et je lui ai cousu le short châtaigne de ses rêves à sa taille, tout ça. Donc voilà. C'est un patron qui représente pas mal de travail parce qu'il y a pas mal de petits détails. Il y a les revers à l'arrière, enfin il y a les rabats de poche à l'arrière qui nécessitent d'être bien surpiqués. Il y a le montage de la ceinture et de la doublure de la ceinture qui nécessitent de l'application en tout cas. Qui sont pas difficiles mais qui nécessitent un peu de minutie, d'application et de rigueur. Après pour le reste c'est tout à fait accessible. Donc voilà. Voilà sur le short châtaigne. Ensuite, alors les 2 derniers, c'est clairement des patrons que j'ai réalisés pas beaucoup de fois, mais qui vont devenir des indispensables et des basiques, enfin qui sont déjà plus ou moins des basiques de ma garde-robe. Donc on a celui qui était quand même le gros sujet du dernier podcast, le Ginger Jeans, que j'ai réalisé, que je vous ai présenté donc, dans mon dernier podcast, qui est donc un patron de chez Closet Core Pattern. Moi, quand je l'ai acheté, c'était encore Closet Case Pattern. Donc, skinny ou coupe droite, taille haute ou taille basse, à réaliser dans du denim stretch. Voilà. Quoi vous dire que je ne vous ai pas déjà dit dans la précédente vidéo, j'aurais fait des pantalons plus tôt. Il est, alors, coup de chance, très bien taillé pour moi. J'ai pas eu beaucoup de choses à reprendre dessus. J'ai trouvé que le site de Closet Core Pattern était quand même très très riche en termes d'explications et de compléments d'informations. Donc je trouvais que c'était très très bien. Même s'il y a un sew along en anglais, j'ai trouvé que c'était pas gênant parce que tout était très visuel. Les schémas pour ajuster qui expliquent comment réajuster selon où est-ce qu'on a des plis, des choses qui tombent pas bien. Certes, c'est en anglais, mais tout est avec des schémas hyper précis. Donc même si on comprend pas un traître mot d'anglais, il n'y a aucun souci. On peut tout à fait s'en débrouiller pour s'adapter. Donc voilà, ça je pense que c'est vraiment un super patron. Donc j'ai d'ailleurs acheté du jean pour en faire un autre. Donc voilà, je pense qu'il va y en avoir une grosse série. Je vais pas vous le présenter là parce que c'est pareil, je l'ai pas testé. J'ai acheté le patron du pantalon Saiki d'Ivan S. Donc Ivan S, c'est une marque que j'aime beaucoup, mais finalement j'ai 3 patrons chez elle. Ouais, 3 patrons. Donc le manteau magnésium, le pantalon Saiki et le top calcium, sur lequel je vous ai fait une vidéo test comparatif calcium Ségur. Top calcium, top Ségur, hein, voilà. J'essaierai de vous le mettre aussi. Donc ça, voilà. Et je sais que la qualité des informations va me permettre peut-être de comprendre des choses et d'améliorer ma technique sur le ginger. Parce que ces informations sont toujours... Enfin, ces instructions de montage sont toujours hyper complètes. C'est des cours de couture carrément sur papier. Vous avez 50 pages d'informations.
Et c'est pas un chiffre en l'air, hein, il y a vraiment 50 pages d'instructions de montage, selon les variantes, voilà, et qui explique vraiment tout le projet d'ajustement, tout le principe de comment on part du patron pour arriver au pantalon, toute la réflexion à mener en amont avant de décalquer et de se lancer comme bille en tête et de se retrouver avec un truc qui ne nous va pas. Donc voilà. Je pense qu'une fois que j'aurai fait en plus le Saiki, ces deux-là vont hyper bien se compléter. Et voilà. Donc là, il y a un ginger en préparation, je pense, pour le mois de janvier. Donc je pense que fin janvier, vous aurez un ginger dans le podcast. Voilà. Et nous allons finir avec... pareil, c'est un patron que j'aime beaucoup, beaucoup. Hop. Qui est mon seul patron pochette, je pense. La robe Magnolia de Direndo encore. Oui, je suis fidèle dans les marques, je pense que j'ai un petit... voilà. Voilà, qui est le seul patron du coup que j'ai en pochette, parce que j'avais dû me l'offrir, et je me suis dit, oh oui, tiens, j'ai envie d'une pochette, parce que j'avais pas envie de l'imprimer, machin, tout ça. Ou qu'on m'avait offert, je sais plus. Donc c'est pareil, ça je l'ai fait... Je ne l'ai faite que 2 fois, en fait, cette robe. La première fois, c'était au début de ma pratique de couture, donc j'avais voulu faire un mix entre les 2 versions, c'est-à-dire que j'avais voulu faire cette longueur-là, avec ces manches-là, puisque je la faisais pour l'hiver. Et j'avais voulu en plus me rajouter la petite subtilité de la doubler. Donc, comment vous dire que ça avait été... Alors c'est pas un fiasco, mais bon, c'est pas vraiment portable, parce que j'ai pas bien géré le croisé devant, machin, mais j'avais quand même pris vachement de plaisir à la faire. Je l'ai refaite cet été, je vous l'ai présentée aussi dans un podcast, je ne sais plus, le 2e certainement, en version longue, avec des manches papillons. Déjà, je me suis bien plus éclatée à la faire, parce que j'ai trouvé ça vachement plus agréable de la faire, de la coudre, ça m'a posé moins de soucis, voilà. J'ai des petites modifications à faire, mais là, c'est parce que je suis pas assez grande par rapport au patron. Ils le disent pas, mais je pense que ça doit être pareil. Chez Direndo, la stature de départ doit être 1m68 ou 1m70. Je suis pas assez grande. Donc il faut que notamment la jupe longue, en fait, il faut que je l'ajuste, parce que là, j'ai juste raccourci fortement. Mais ce qui fait que du coup, la fente sur le côté n'est pas bien positionnée. Donc il doit falloir raccourcir un peu au-dessus, de façon à ce que ça remonte un peu plus haut et que ça me gêne moins pour marcher. Voilà, moi c'est un patron que j'aime bien, je trouve... Alors là c'est pareil, ils ont clairement... Ah oui mais non, j'allais dire ils ont clairement surestimé le métrage nécessaire. Mais pas vraiment, parce que moi je ne fais... En fait il y a un nœud, alors qu'eux ils mettent derrière. J'ai vu qu'il y a des nanas qui le nouent devant, mais en fait moi je le fais pas, le nœud je le mets pas, donc en fait je ne décalque, je ne coupe pas ces pièces. Je les ai décalquées mais je les coupe pas. Et donc du coup, j'ai pas de nœud ni devant, ni derrière, ni nulle part. Donc j'économise du tissu là-dessus. Mais voilà. Clairement, moi, elle passe dans 2 mètres. La manche longue courte passe dans 2 mètres, normalement. Et je l'ai décalqué en 38. J'ai fait un ajustement, c'est pareil, j'avais besoin d'un ajustement au niveau de décolleté, un SBA pour ma part. Et du coup, tout est tout bien expliqué sur le site de Direndo, donc ça c'est hyper chouette, parce qu'avec les découpes, le corsage en 2 pièces, c'est pas la même technique que celle utilisée habituellement. Donc voilà, nous avons fait le tour de mes patrons chouchous. Voilà, c'est des patrons que j'ai aimé coudre, que j'ai envie de recoudre, que j'ai pour certains déjà recousus assez régulièrement. Donc voilà, je pense qu'il y en a certains que vous allez voir réapparaître au fur et à mesure des vidéos, de mon feed Instagram, etc. Voilà, pour l'instant, je vais m'attaquer à ma tenue de fête, que je vous montrerai certainement sur Instagram et dont je vous parlerai dans mon prochain podcast. Voilà. Dans ma tête, ça donne un truc bien, il n'y a plus qu'à espérer que... Sur moi aussi, une fois que ça sera fini, ça donne un truc bien. Donc voilà, je vais me lancer là-dedans, et puis je pense que je vous referai une vidéo d'ici, là on est le 15 décembre, 14 décembre, c'est demain le couvre-feu. Donc je vous referai une vidéo mi-janvier ou fin janvier, voilà, parce que là je vais me concentrer plutôt sur ma tenue de fête, sur Noël, passer du temps en famille, sur les vacances, etc. Et puis je ferai de la couture un peu en pointillé, voilà, je vais faire un peu autre chose. Donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que c'était pas trop décousu, que mes explications étaient assez claires. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, de passer
plein de bon temps derrière vos machines ou pas, de profiter de cette saison un peu particulière, de profiter du plaisir que vous avez à coudre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.